Et salut à tous, c'est Greg Speedcubing et aujourd'hui on a un nouveau colis de chez Lightech. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai vu qu'il y avait 3 cubes dedans. Donc c'est parti, on va ouvrir le colis. Ok, donc voilà les 3 cubes qu'ils m'ont envoyé. Donc là on a un YJ, je sais pas comment il s'appelle, mais Square One. Ensuite on a un Mofang Jiaoshi Meilong, ça a l'air de s'appeler Pyraminx. Voilà, je crois que c'est une nouvelle série, les Mofang Jiaoshi Meilong. Enfin un Pyraminx chip. Et là donc là c'est incroyable, on a quand même un 6x6, c'est un gros cube, de la marque Kii. Enfin je crois que c'est ça, c'est les Kii chips. Donc ça c'est vraiment pas mal qu'ils m'ont envoyé ça, parce que j'ai pas beaucoup de 6x6. Et donc on va commencer tout de suite avec le Square One, donc on va l'ouvrir. Voilà, on a une petite notice qui sert à rien. Et donc voilà, c'est le YJ Square One chip. Et donc c'est marrant parce que comme le X-Men Volt, il a ici le truc qui est assez gros, donc la tranche du milieu. C'est comme le X-Men Volt, donc c'est seulement la deuxième fois que je vois ça. Je sais pas si ça rend mieux le cube ou je sais pas, mais bon voilà, c'est assez marrant. C'est parti, on va essayer de tourner. Oula. Ok, donc quand j'ai fait les premiers turns, il était vraiment lent et il a bloqué un peu. Je pense qu'il est en train déjà de s'améliorer, mais il a l'air de bloquer pas mal. Ouais, pour l'instant il bloque pas mal, mais petit à petit j'ai l'impression que quand je tourne il devient de mieux en mieux. Donc pour l'instant il a pas l'air d'être lubé en fait, c'est surtout ça. Donc ouais, déjà il est pas lubé, il est assez lent. Mais en soi, pour l'instant il commence déjà à tourner mieux, donc on va tester un peu le corner cutting. Ah ok, donc il corner cut quand même un peu. Ah oui, totalement. Est-ce qu'on teste comme ça? Ouais, ok. Ah si, ok, donc il corner cut vraiment. Je pense que c'est surtout un problème de lube et de sortie de boîte. Mais franchement, il a l'air pas trop mal. Enfin, j'ai un autre YJ Square One, je sais, qui est beaucoup moins bien. Et celui-là, franchement, il est vraiment bien. Donc voilà, les premiers turns étaient vraiment difficiles. Et je pense que petit à petit, il est en train de devenir bien. Et surtout, je vois, ce qui est rare sur les Square One, il a un bon corner cutting. Donc ouais, la plupart des Square One ont très peu de corner cutting, voire pas du tout. Et en gros, je crois que le premier Square One à avoir eu du corner cutting, c'était le premier Kii. Avant, ça avait jamais de corner cutting. Et donc là, voilà, je suis assez surpris d'en voir. Mais pour l'instant, unboxing, je sais pas encore, mais peut-être qu'il peut devenir vraiment bien. Donc voilà, je le luberai et peut-être je vous en reparlerai. Donc voilà, le YJ Square One. Donc tous les liens pour les acheter seront dans la description. Et donc on va passer au deuxième cube, le Pyraminx. Donc voilà, ça c'est un Moyo Meilong Pyraminx, donc ou Mofang Jiaoshi, je sais pas trop quoi. Donc ça doit être un cube cheap, il est stickerless, donc c'est assez sympa. À mon avis, il doit pas être magnétique, parce que ça reste un cube cheap, voilà. Mais voilà, on va l'ouvrir et le tester. Donc là pareil, on a une petite notice qui ne sert à rien. Donc oui, donc l'intérieur est noir, c'est assez joli. Et il a quand même le logo Mofang Jiaoshi. Est-ce que c'est Moyo, Mofang Jiaoshi, Meilong, je comprends rien. Mais voilà, c'est un tube cheap et je pense pas qu'il soit magnétique. On va faire les premiers turns. Ok. Ah ouais, franchement, il est vraiment rapide et tout. Il a l'air vraiment pas mal. Donc en fait, j'avais un autre Mofang Jiaoshi Pyraminx, donc j'ai la flemme d'aller le chercher, mais qui était vraiment pas très bien. Vraiment, il était... Je pense que c'est mon pire Pyraminx, il tournait vraiment très lentement et tout. Les billes, elles étaient trop fortes. Là, la différence, c'est que les billes sont beaucoup moins fortes. Voilà, on les sent très peu quand on tourne rapidement. Et pourtant, il reste quand même... Enfin, il bloque pas trop, quoi. Vous voyez, je peux faire facilement des mouvements très rapides et tout. Bon, après, je suis pas un spécialiste du Pyraminx. Franchement, il a l'air d'avoir pas mal de corner cutting quand même, donc ouais, c'est du corner cutting normal quoi, voilà. Il a l'air de se déformer pas mal, vous voyez, quand je le corner cut, donc il est peut-être un peu desserré. Ah oui, pourtant il pop pas, vous voyez que je peux beaucoup enlever les pièces, et pourtant elles partent pas quand même, donc ça veut dire que c'est pas mal. Et pourtant, ouais, il bloque pas, donc vous voyez qu'il y a un gros trou au milieu, c'est aussi pour ça que les pièces se déforment, un peu comme le X-Men Bell. Donc voilà, les pins pareil avec on sent pas beaucoup les billes, donc ils se tournent plutôt rapidement, normal, voilà. Les pins, il faut toujours qu'ils tournent un peu plus lentement que le reste, parce que sinon il y a trop de risques de le bouger sans faire exprès et du coup de faire des plus 2 en compétition, voilà. Je suis vraiment agréablement surpris par ce Pyraminx, il est bien meilleur que le premier Mofang Jiaoshi qu'ils avaient sorti. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un très bon Pyraminx cheap, et il est bien meilleur, donc à mon avis c'est un des meilleurs Pyraminx pas cher. Donc voilà, très bon cube, en plus sur stickerless, très joli. Donc maintenant on va passer au cube qui a l'air le mieux, tout simplement parce que c'est le plus gros. C'est donc le Kii 6x6, donc quand même un cube cheap. Après le seul problème c'est qu'il est en noir,
Donc les cubes plus gros, je les préfère en stickerless, mais bon, on va quand même essayer. J'espère qu'elle va être bien. Donc c'est le Kifan 6x6. Donc voilà le cube, donc noir, particulier à dire, il y a aussi une petite notice dedans. Tout ce qu'il y a à faire, c'est faire le premier turn. Ok, honnêtement, c'est un peu à quoi je m'attendais pour un 6x6 qui est cheap. Donc en fait, les tranches externes, franchement, c'est pas les meilleures parce qu'elles bloquent pas mal. Et rien que je fais des ascenseurs comme ça normal, et déjà ça bloque un petit peu. Après, j'ai pas encore eu de pop, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, les tranches internes sont quand même meilleures. Donc vous voyez que quand j'en prends deux comme ça, c'est vraiment pas mal. Remarque si, vous voyez, ça bloque quand même un peu. Ouais, et les tranches encore plus internes, donc il y a 3 trucs. Celles-là, je pense que c'est les meilleures. Celles-là, vous voyez, sur le coup, elles bloquent quasiment pas. Et elles sont rapides. Franchement, ce cube, qu'est-ce que je peux en dire? C'est un cube, voilà, on s'attend un peu à ça quand on le prend. Quand on prend un 6x6 cheap, on s'attend pas à ce qui bloque pas en fait. Et donc là, voilà, il bloque. Je trouve que même les 6x6 haut de gamme bloquent déjà pas mal, je trouve. Alors celui-là, voilà. Après, cela dit, je dis ça, mais il a l'air déjà assez desserré. Donc il y a peut-être un changement si on le resserre. Et en plus, il n'a pas encore popé, donc ce qui est quand même pas mal. Alors après, il faut voir s'il pop facilement. Pour l'instant, voilà, j'essaye d'enlever les pièces. Elles s'enlèvent pas, donc c'est quand même pas mal. Et ouais, donc à mon avis, il y a quand même moyen de faire sortir les pièces. Juste un peu comme ça, vous voyez. Vous voyez ce genre de blocage quand on monte juste deux lignes, voilà, ça bloque comme ça. Ensuite, le truc, c'est faut voir si c'est simple à remettre. Donc là, sur le coup, ça a l'air plutôt simple. Alors voilà, j'ai essayé différents types de blocage. Et vous voyez, ce qui est pas mal en fait, c'est que déjà les pièces partent pas complètement. Et aussi, deuxièmement, on peut facilement remettre. Donc finalement, voilà, en ayant regardé un peu au niveau des blocages, c'est pas si mal. Ouais, je trouve ça pas si mal. Après, aussi, il y a aussi un truc, c'est que je trouve que certains cubes, quand on les utilise beaucoup, ensuite on les maîtrise. C'est-à-dire qu'on peut maîtriser les blocages. Voilà, par exemple, un 6x6, quand on l'utilise en premier coup, il y aura beaucoup de blocages. Ensuite, si on l'utilise beaucoup, on va s'habituer à... On va savoir à quel moment surviennent les blocages, on va toujours éviter ces moments. Alors c'est toujours moins bien qu'un 6x6 qui ne bloque pas du tout, mais quand même avec le temps, on sent souvent moins de blocage, je trouve. Non, alors je trouve que ce 6x6 c'est pas dégueulasse. Je sais pas combien il coûte, vous pouvez regarder dans la description. Et je sais pas s'il vaut aussi mon main qui est le Cyclone Boss, qui est aussi un cube assez cheap. Mais ce cube est plutôt solide, j'ai envie de dire. Parce qu'il n'a pas vraiment de problème, enfin il n'a pas de pop vraiment. Le turn est plutôt rapide, plutôt smooth. Voilà, c'est un cube vraiment classique, j'ai envie de dire, mais plutôt avec des bonnes caractéristiques. Vous voyez, le corner cutting n'est pas trop mal. Bon, bien sûr, c'est facile, ça corner cut quasiment pas, mais voilà. Et franchement, il passe. Voilà, si je prends avec 2 layers. Donc voilà, pour ce 6x6 que je vous conseille si vous débutez. Donc voilà pour ces 3 cubes que Lightech m'a envoyé. Donc un Square One. Donc un Square One qui peut devenir bien, qui a vraiment du potentiel. Un petit mix où Moyu s'est beaucoup amélioré par rapport à l'ancien Mofang Jiaoxi. Et un 6x6 qui est pas trop mal, sûrement par rapport à son prix, mais qui égale quand même pas les meilleurs 6x6. Donc voilà, 3 cubes pour débuter, comme d'habitude de chez Lightech, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais quand même, merci à eux de me les avoir envoyés. Et je vous rappelle que tous les liens pour les acheter sont dans la description. Et donc j'espère que vous avez bien aimé cet unboxing. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et mettre un like. Allez, salut!